0826 300 300. On retrouve Marion. Bonjour Marion. Bonjour à tous les deux, bonne année à vous. Merci à vous aussi Marion. Vous nous appelez d'où? De Noisy-le-Grand. D'accord, et vous avez une relation passionnelle mais toxique, c'est ça? Voilà, c'est ça, tout à fait. Racontez-nous. Alors donc cette relation a débuté au mois de mai l'année dernière. C'était une très très jolie histoire, un coup de foudre, on peut vraiment parler de coup de foudre. Réciproque en plus, donc une histoire passionnelle qui démarrait très très bien, dans un beau contexte au départ. Et puis au fil du temps, les disputes ont commencé à arriver, puisque donc la personne avec qui j'étais malheureusement souffre d'addiction, de gros problèmes d'addiction. D'accord. Donc j'ai essayé de l'aider, de faire en sorte que ça ne nuise pas à notre relation, ce qui malheureusement fut un échec. Mais voilà, j'en souffrais, mais je suis restée quand même parce que j'avais toujours l'espoir que ça aille mieux, que ça aille mieux. C'est quelqu'un voilà, qui a deux visages, qui lorsqu'il est sobre c'est un amour, et lorsqu'il est sous substance devient littéralement le diable. S'en est suivi du coup de la violence que j'ai voulu tenter de pardonner. Même si la justice s'en était mêlée, ce qui a été très très compliqué à gérer pour ma part. Vous avez J'avais jamais subi ça. Voilà, exactement. J'ai vraiment voulu aller au bout de ma démarche parce qu'avec tout ce qui se passe de nos jours, je pense qu'il faut vraiment lutter contre ça. Exactement. Lui s'en veut beaucoup, énormément, donc c'est compliqué, un sentiment de culpabilité de sa part, de ma part aussi un petit peu, parce que quand on veut pas se soigner d'addiction, je pense qu'il faut laisser les gens, il faut pas les forcer. Mais voilà, j'ai essayé de pardonner, là nous sommes séparés, mais voilà, il y a toujours des allers-retours, il veut revenir, après c'est moi qui veux revenir, donc je suis complètement perdue. D'accord, ça c'est des addictions à quoi qu'il a? Alcool et drogue. D'accord. Donc, vous l'avez quitté? On s'est quitté par la force des choses par rapport à la plainte qui a été déposée, oui. Oui. Et donc, est-ce qu'il essaye de revenir vers vous, lui? Oui, mais moi aussi. Donc, on peut pas lui en vouloir, quoi. D'accord. Est-ce que vous avez, par le passé, avant cette histoire, est-ce que vous avez supporté ou mal supporté le fait d'être seul? Oui, absolument. Ouais, pourtant, j'ai jamais été beaucoup seule dans ma vie, j'ai eu cette chance. Mais c'est vrai que la solitude, c'est quelque chose d'assez difficile à gérer pour moi, oui. D'accord. Alors, Alexandre, qu'est-ce que vous ressentez pour la suite de cette histoire? C'est pas évident. C'est pas évident, loin de là. Et comme le dit Marion très justement, ça arrive très très souvent ce genre de situation. Et il faut aller au bout de ces démarches. Il faut essayer d'aller au bout de ces démarches, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Exactement. Évidemment. Et ce qui est aussi important, c'est qu'aujourd'hui vous l'exprimez et tous nos auditeurs l'entendent. Et voilà. Donc, je pense que pas mal de personnes peuvent aussi se retrouver dans cette histoire-là. Mais pour moi, ce qui est important aussi, c'est d'être lucide face à une situation et d'être consciente de ce qui se passe autour de vous, des risques, des dangers que vous pouvez avoir et des limites aussi dans cette histoire. Alors, quand vous évoquez un petit peu votre histoire, son comportement se modifie à la suite de ces consommations et tout ça. Donc, ce qui veut dire que je ne veux pas porter de jugement et de dire ce que vous avez à faire, mais pour que votre histoire puisse continuer, puisqu'apparemment il y a toujours ce lien d'attachement et sûrement de sentiments et d'amour, c'est de ne pas accepter aujourd'hui, et même si j'entends bien que c'est difficile de dire à quelqu'un de se faire aider ou soigner quand il n'en a pas la force ou la motivation. On ne peut pas sauver une personne qui ne veut pas se sauver elle-même, comme on dit. Exactement. Mais il en a envie, mais il en a envie. C'est difficile. Il a tenté tout à fait. Devant un spécialiste. Il a même arrêté, pendant un moment. Voilà. Donc, ce qui est important et ce que je crois qu'il faut peut-être aller vers un pacte de confiance ensemble et peut-être aussi d'engagement à ce que lui aille dans cette démarche-là pour que votre histoire puisse fonctionner et puisse durer. D'autant plus qu'il y a quand même la justice dans ce lien-là. Pardon, je vous coupe, Alexandre, mais Marion, est-ce que vous savez ou est-ce que vous avez échangé avec lui par rapport à son passé? Parce qu'on dit souvent, alors c'est pas évidemment 100% du temps, mais on dit souvent que tout ce qui est addiction est lié à des blessures passées. Oui, je le sais. Je connais l'origine,
Oui, oui, tout à fait. D'accord, c'est des blessures familiales qu'il a eues? Familiales, exactement. Oui, le décès de son père. C'est souvent rattaché à ça. Donc il y a peut-être un travail de thérapie à faire sur ça aussi, Alexandre. Ça va de soi. Ça va de soi. De toute façon, dans l'accompagnement, il y a toujours ce travail-là. Mais pour moi, ce qui est important et surtout pour répondre à votre question de savoir si ensemble il y a de l'avenir ou pas, bien entendu que pour votre protection, tout le monde va vous dire fuyez cette personne et ça c'est bien sûr. Voilà. Après, c'est votre cœur, c'est votre raison qui parle, effectivement. Donc, ce qui est important, c'est avant tout, c'est de penser à votre protection. Et ça, je crois que c'est la priorité que vous devez mettre en place et sa protection à lui vis-à-vis de vous. Et vice versa également, voilà. Donc pour moi aujourd'hui, bien sûr que vous devez respecter l'ordre des choses et notamment de ce qui a été convenu avec la justice. Donc si vous ne pouvez pas vous approcher aujourd'hui, il faut vous maintenir à ça. Mais en tous les cas, si cette relation devient aussi une relation addictive, parce qu'apparemment il y a dépendance affective, il y a une dépendance affective aussi. Donc vous aussi, vous êtes peut-être dans cette souffrance de dépendance affective, il faut vous faire aider aussi, parce que voilà, exactement, parce que lui, effectivement, il a eu des mauvais actes ou autres, mais du fait que vous les avez à un moment donné un peu acceptés contre vous et contre votre gré, mais c'est peut-être aussi vous qui avez besoin aussi de vous faire aider, de vous faire accompagner pour que vous gagniez en force et de ce qui peut être, je dirais, limitatif et de ce qui peut être possible et ne plus être possible. Et puis, surtout, si vous devez reprendre cette histoire à un moment donné, eh bien, c'est vraiment un peu de signer un pacte d'engagement sur ce problème d'addiction et ce problème de dépendance et de consommation. Mais pardonnez-moi, je vous coupe encore une fois, Alexandre, mais Marion, les violences physiques, il y en a eu plusieurs fois ou une fois? 2 fois, mais une première vraiment très légère, mais comme je ne supporte pas ça, et une fois, oui, significative. Et par rapport à ce que disait Alexandre tout à l'heure, ça va évidemment parler à beaucoup de monde, j'en suis sûre. Comment ça s'est passé concrètement quand vous êtes allé porter plainte? Est-ce que vous avez été réellement très bien accueillie, très bien reçue, vraiment des personnes à l'écoute, des personnes vraiment compatissantes, empathiques. Vraiment, il ne faut pas hésiter. D'accord, mais c'est important de le dire, ça, parce qu'on entend un peu de tout, et c'est normal. Et on ne peut pas construire un avenir dans une relation qui est destructrice et qui est dans une relation de violence. Donc ça, l'avenir ne peut pas se construire dans ça. Donc c'est pour ça que, pour moi, vous avez franchi un pas, autant dans je dirais, une alerte et autant dans l'excès des choses. À vous, maintenant, d'être dans votre propre écoute et de ce qui est possible et pas possible. Maintenant, je ne vais pas vous dire de plonger dans ses bras, mais de ce que je perçois, c'est que effectivement, vous êtes encore tous les deux dans cette addiction sentimentale. Mais on n'oublie pas qu'il y a la peur d'être seul aussi. Ça rentre en compte. C'est très important d'en parler, je pense. Exactement. C'est pour ça, Trina, et je pense que Marion, vous avez besoin aussi d'être dans cette notion de cheminement, d'accompagnement. Et puis surtout, ce qui est important, et ça, je le redirai jamais assez, c'est l'entourage. Restez, ne vous isolez pas, restez, parlez avec votre entourage pour que, à un moment donné, l'entourage pourra déceler si ils vous sentent un peu dans un danger ou dans quoi que ce soit. Après, pour répondre à votre question, c'est le temps qui va décider. Moi, j'ai l'impression que vous êtes encore fragiles l'un comme l'autre et que c'est pas le moment de penser à une reconstruction ou en tout cas à une continuité dans la relation, même si rien n'est impossible. Votre entourage est au courant des violences, tout ça. Qu'est-ce qu'ils pensent du fait que vous êtes... Ça les a énormément surpris parce que c'est pas du tout quelqu'un comme ça. Il n'a jamais été ni condamné, ni eu de passif par rapport à ça. Ça a vraiment été un éclat de colère des deux côtés, sauf que on sait comment les hommes ont plus de force que les femmes, bien évidemment. Je suis pas une femme battue qui se prend des coups de poing. Non, pas du tout. Il y a eu cet épisode-là. Maintenant, pour moi, il est significatif quand même s'il il a eu lieu qu'une seule fois. Mais le fait que vous ressentiez aujourd'hui un manque de lui, votre famille le prend comment? Est-ce qu'elle vous met en garde? Votre entourage, est-ce qu'il vous met en garde? Oui. Oui, quand même.
Oui. Mais c'est vrai que c'est très important d'en parler, Alexandre. Il faut absolument. Il faut, bien sûr, mais c'est pour ça qu'il y a quand même des facteurs importants dans cette histoire de prise de conscience, d'abus ou autre, mais à la fois de lucidité. Et donc c'est pour ça que je vous dis c'est pas impossible, mais pour l'instant il y a tout un travail à faire et aller dans cette démarche de travail pour pouvoir continuer cette route et ce chemin-là, même si c'est pas encore gagné, mais en attendant, je dirais que ce qui est important, c'est vous aussi. Oui, j'ai déjà, il y a quelques pistes, quelques tentatives. Oui. Je me rends bien compte qu'il faut également faire un travail de mon côté aussi. Oui, tout à fait. En tout cas, on vous remercie vraiment du fond du cœur pour votre témoignage. On sait que c'est pas facile de raconter ça à la radio, donc merci pour votre confiance aussi, Marion. Merci à vous. Bon courage. À bientôt. Au revoir.